Bienvenue dans ce tutoriel, on va crocheter ensemble 2 back charms de A à Z, je vous montre toutes les étapes. Si vous êtes débutant, je vous conseille de ralentir la vidéo YouTube sur la petite molette en bas à droite et surtout d'avoir la version tutoriel papier à côté de vous. Alors c'est parti! Donc je commence par réaliser un nœud simple autour de mon crochet, puis je vais venir réaliser une chaînette de 6 mailles serrées. Donc ça consiste à faire un jeté sur le crochet et à repasser dans la maille. Donc j'en fais 6 au total. Une fois que j'en ai 6, je vais réaliser une maille coulée. Donc pour ça, je pique dans la première maille serrée, je récupère mon fil et je le ressors dans l'autre boucle. Et je termine par une maille en l'air. Et donc là, j'ai terminé mon premier rang. Pour le second rang, je viens réaliser 6 mailles serrées. Donc je pique dans la première maille de mon premier rang, je fais un jeté sur mon crochet et je ressors dans la boucle. Donc ça c'est une maille serrée et je fais la même chose encore 5 fois pour réaliser au total 6 mailles serrées tout autour. Comme au premier rang, je termine avec une maille coulée. Donc je pique dans ma dernière maille et je ressors dans mes 2 boucles directement sans faire de jeté. Et enfin, je finis par faire une maille en l'air. Et donc voilà, c'est terminé pour le deuxième rang. À la fin du rang 2, on vient répéter les mêmes étapes, c'est-à-dire 6 mailles serrées, on termine avec une maille coulée puis une maille en l'air. Et on répète ça ainsi de suite jusqu'à obtenir une longueur totale de 25 cm. C'est l'avantage de ce tutoriel. Pour débuter le crochet, il est vraiment idéal parce que c'est vraiment une répétition de la même étape. Et je vous montre juste après comment on va former le bretzel. Pour vous aider dans la réalisation de cette longueur de 25 cm, n'hésitez pas à utiliser le petit marqueur de maille qui est compris dans le kit. Ça vous permettra de vraiment marquer à chaque fois l'étape, c'est-à-dire au début des 6 mailles serrées et à la fin de la maille en l'air. Une fois que j'ai obtenu une longueur de 25 cm, je vais venir fermer l'extrémité du bretzel. Alors pour ça, je tire un petit peu sur ma boucle, je vais couper le fil relié à la pelote et je passe le fil dans ma boucle pour venir faire un nœud. J'enfile sur l'aiguille qui est fournie et je vais réaliser quelques points de couture tout simples pour venir fermer l'extrémité du bretzel.
Comme j'ai l'aiguille, je vais en profiter pour rentrer les fils de l'autre extrémité. Donc j'enfile dans le chat et je viens rentrer le fil sur environ 2-3 rangs, ce qui me permet de le camoufler et de couper à ras. Alors maintenant, pour fermer le bretzel, je vous montre. Alors c'est un petit peu compliqué puisqu'il a tendance à se remettre dans sa position naturelle de longueur. Mais n'hésitez pas à le tenir avec plusieurs doigts. Une fois que vous avez obtenu une forme qui vous convient, maintenant il suffit juste de le coudre, donc avec le fil qui est relié à l'autre extrémité du bretzel. On fait plusieurs passages, surtout entre les petites anses entre elles, ce qui va permettre une meilleure solidité. Une fois qu'il est bien solide, je viens réaliser un nœud simple et je coupe mon fil. Une fois que le bretzel est formé, on va venir le garnir de cristaux de sel. Pour ça, je prends ma pelote blanche, je coupe environ 1 mètre, 1 mètre 30 de fil blanc, ça devrait suffire. J'enfile le fil dans le chat de l'aiguille et je vais venir le passer de façon aléatoire dans mon bretzel. Alors je veille à bien camoufler l'extrémité du fil blanc pour pas que ça se voit et je passe de façon aléatoire. Donc là, c'est vraiment à vous de jauger si vous voulez plutôt salé, pas trop salé. C'est vraiment selon vos goûts. Et on n'oublie pas de passer le fil blanc également sur le verso du bretzel pour qu'il soit joli des deux côtés. Une fois que vous êtes satisfait du rendu, on va pouvoir couper le fil. Et voilà, votre bretzel est terminé. On passe désormais à la réalisation de la cup de café emporté. Et le tour 1 consiste à réaliser un cercle magique. Donc je viens enrouler le fil autour de mes deux doigts, comme ceci. Je prends mon crochet et je vais venir récupérer le fil qui est le plus à gauche. Je fais un jeté avec le fil qui est relié à la pelote et je le passe dans la boucle. Et donc là, j'ai mon cercle magique. Ensuite, on vient faire 10 mailles serrées dans le cercle. Donc en fait, je pique dans le cercle. En plongeant dans le cercle, on vient chercher le fil. J'ai donc 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe dans mes 2 boucles. Et donc je viens en réaliser 10 au total. Je vous invite à recompter régulièrement pour être sûr de bien avoir 10 mailles serrées sur votre cercle magique. On va maintenant pouvoir serrer le cercle magique à l'aide du petit fil, donc pas celui qui est relié à la pelote, mais l'autre, le plus court. On serre assez fort, ce qui va permettre de réunir et de former un presque cercle. Et donc maintenant, pour le fermer et le faire en forme de cercle, on va venir réaliser une maille coulée. Donc je pique dans la première maille, je prends mon fil et je le ressors aussitôt. Donc sans faire de jeté et je resserre bien pour avoir un cercle bien serré. Je termine ce premier tour en réalisant une maille en l'air. Pour le tour numéro 2, je vais réaliser 10 augmentations. Donc une augmentation, ça consiste à réaliser 2 mailles serrées par maille. Donc je réalise ma première maille serrée et je viens insérer mon contre-rang, ce qui me permettra de savoir où j'en suis. Donc pour réaliser cette première augmentation, je viens réaliser une seconde maille serrée au même endroit, donc dans la même maille. Et je continue tout autour de mon cercle pour avoir au total 20 mailles. Donc je pique une première fois dans ma maille et je pique une seconde fois au même endroit. En fait, une augmentation, ça consiste à doubler toutes les mailles. Et je continue comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à atteindre le contre-rang.
Donc là j'arrive à la fin du tour numéro 2, je termine mes dernières mailles doublées, j'hésite pas à resserrer le cercle avec le petit fil et je retire mon contre-rang. On va terminer le tour numéro 2 en réalisant une maille coulée. Et on termine le tour numéro 2 par une maille en l'air. Pour le tour numéro 3, je vais enfiler mon compte-maille et je vais réaliser 20 mailles serrées tout autour du cercle. Alors pas dans les deux brins comme d'habitude, mais uniquement dans le brin avant. Pourquoi dans le brin avant? Tout simplement parce que ça va nous permettre de bien former le bas de la cup et ensuite on va pouvoir monter sur la hauteur. Une fois que vous avez réalisé tout le tour, donc vous avez 20 mailles serrées tout autour du cercle, on vient retirer le contre-rang et on vient réaliser une maille coulée pour fermer le tour. Avant d'entamer le tour 4, on fait une maille en l'air et c'est parti pour le tour numéro 4. Ici on va faire 20 mailles serrées et cette fois dans les deux brins. On n'oublie pas de positionner le contre-rang pour être sûr de ne pas oublier de maille et de savoir où on en est, c'est quand même plus simple. Donc là j'arrive à la fin du tour numéro 4, je retire mon contre-rang et je vais venir réaliser une maille coulée comme d'habitude pour terminer le tour. Et je fais une maille en l'air. Et donc là, le bas de la cup est réalisé. On va maintenant réaliser la partie centrale de la cup. Donc je prends le fil blanc. Je vais quand même couper le fil marron qui me relie à la pelote. Alors pour enfiler le fil blanc, je fais tout simplement un jeté. Et puis je vais prendre la suite en faisant bien attention de tenir le fil pour ne pas qu'il s'échappe. Alors le tour 5, et ça va être la même chose qu'au tour 9, ce sont 20 mailles serrées tout autour. Donc c'est vraiment tout simple. Alors là, avec le contraste des couleurs, on arrive à bien compter le nombre de mailles qu'on réalise. N'hésitez pas à réutiliser le contre-rang en forme de cœur, ça sera vraiment plus simple pour suivre. Donc là, je termine mon 5e tour. Et pour passer au 6e, eh bien, je vais réaliser une maille coulée, puis une maille en l'air, ce qui me permet d'enchaîner sur de nouveau 20 mailles serrées tout autour. Et donc on répète ainsi de suite jusqu'à terminer le tour numéro 9. À la fin du tour numéro 9, je vais pouvoir retirer le contre-rang. Je termine avec une maille coulée et on va pouvoir passer au fil marron. Donc je coupe mon fil blanc, je réinsère mon fil marron. Et alors là, pour les deux prochains tours, du tour numéro 10 et 12, ça va être tout pareil. Donc je vous montre une technique pour éviter que le fil ne s'échappe. Ça va être de nouer les deux extrémités les plus courtes. C'est pas très esthétique, mais ça fonctionne plutôt bien. Et comme on va retourner ensuite l'ouvrage, ça ne se verra pas du tout. Et donc là, sur le tour numéro 10, eh bien, je continue mes 20 mailles serrées tout autour. Ça va représenter le haut de la cup de café.
Donc à la fin du tour numéro 10, je viens réaliser une maille coulée et je poursuis avec une maille en l'air pour le tour numéro 11. Je ferai la même chose pour le tour numéro 12. J'ai donc terminé le tour numéro 12 avec le fil marron. Donc je vais maintenant pouvoir garnir de ouate la petite cup de café. Alors vous pouvez très bien retourner l'ouvrage si vous trouvez que vos finitions sont plus belles de l'autre côté. Là je vais pouvoir insérer la petite ouate qui est fournie dans le kit et rentrer le fil marron à l'aide de l'aiguille qui est fournie également dans le kit. On va maintenant donner un peu de vie à cette cup de café en lui brodant 2 yeux et une bouche. Alors l'échevette de fil noir elle est fournie dans le kit, pour ça je vous invite à venir couper à peu près 1,50 m de fil et à l'enfiler sur l'aiguille qui est également fournie dans le kit. Je vais commencer par les yeux et pour vous donner une petite astuce, pour lui faire des yeux de biche, vous pouvez laisser dépasser l'extrémité de l'échevette et venir coudre en diagonale de façon à coincer cette petite extrémité. Et après on n'hésitera pas à retailler les cils si on les veut plus ou moins longs. On fait pareil pour le second œil. Une fois les yeux terminés, on vient réaliser le joli sourire. Pour ça, je vais prendre un crayon de papier pour venir dessiner les contours. Ça sera beaucoup plus simple ensuite pour broder. On termine la broderie en coupant le fil et on va maintenant pouvoir passer à la conception du haut de la cup. Avec le fil blanc, je vais venir réaliser de nouveau un cercle magique. Dans lequel je vais faire 10 mailles serrées. Et je continue comme ça jusqu'à en avoir 10 tout autour de mon cercle magique.
On n'hésite pas à recompter pour s'assurer qu'on en a bien 10. Ensuite, on vient tirer sur le petit fil pour serrer le cercle magique et on ferme le tour par une maille coulée. Avant d'enchaîner sur le tour numéro 2, on vient réaliser une maille en l'air. Au tour numéro 2, je viens réaliser une augmentation. Donc je pique une première fois pour faire une maille serrée et je réalise une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc j'ai ma première augmentation que je vais signifier avec mon marqueur de maille. J'enchaîne avec une maille serrée dans la maille d'à côté et puis dans la maille d'à côté, je réalise une seconde augmentation. Donc une maille serrée et une seconde au même endroit. Dans la maille suivante, je réalise une maille serrée. Et je vais continuer avec cette alternance de une augmentation et une maille serrée, une augmentation et une maille serrée, jusqu'à obtenir un total de 15 mailles au tour numéro 2. On termine par une maille coulée et une maille en l'air pour le tour numéro 3. Je vais maintenant réaliser 2 mailles serrées d'affilée et une augmentation. Donc c'est une alternance que je vais faire 5 fois. Ça me permettra d'avoir au total 20 mailles tout autour du cercle. On termine le tour numéro 3 en retirant le compte-maille et en réalisant une maille coulée. On peut maintenant superposer le couvercle blanc sur la cup et on va venir les assembler en maille serrée. Donc, je vais vraiment passer mon crochet au travers des mailles de la cup et du couvercle blanc en maille serrée et je vais être hyper rigoureuse pour vraiment superposer les deux faces l'une sur l'autre et pas me retrouver avec un petit décalage. Normalement, si vous avez bien 20 mailles serrées sur vos deux composants, ça devrait bien se passer. Si vous souhaitez garnir davantage, c'est le moment pour ajouter un petit peu de ouate. Vous pouvez donner un effet un petit peu plus bombé à la cup ou la laisser plate, c'est vraiment selon vos goûts. On vient fermer la cup, toujours en maille serrée. Et maintenant, il suffit de couper le fil, on repasse dans la boucle pour le fixer. Grâce à l'aiguille qui est fournie dans le kit, on va pouvoir rentrer les fils. Donc là, je vais passer de façon aléatoire. Qui va permettre de bloquer le fil et de le couper. J'en profite pour faire la même chose avec l'autre fil et je vais également former une petite boucle qui me permettra d'accrocher sur le dessus mon charms. Nos deux charms sont bien crochetés, on va maintenant pouvoir passer à la partie enfilage de perles qui sont fournies dans le kit. Donc je vais enfiler avec du fil marron mon aiguille et je vais passer de façon aléatoire les perles les unes après les autres. On n'oublie pas de faire un petit nœud pour éviter que le tout ne s'en aille. Et là, c'est la meilleure partie de ce tuto, c'est l'assemblage de tous les charms. Alors n'hésitez pas à vous munir de 2 pinces bijoux pour vraiment associer comme vous le souhaitez tous les charms. Moi, j'ai vraiment ouvert tous les petits anneaux pour les positionner comme je le souhaite.
en dernier, je viens placer mes perles en essayant de bien fixer la dernière perle. Je repasse plusieurs fois pour éviter que ça ne s'en aille. Notre bas de charms est terminé, j'espère que le tutoriel vous aura plu, vous aura donné envie de crocheter plein d'objets. N'hésitez pas à découvrir tous nos kits sur le site de lapetiteépicerie.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création.